Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes de Chouchou. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver dans ma deuxième vidéo tuto consacrée à la méthode des enveloppes budgétaires. Donc, j'ai commencé une série de vidéos consacrées à la méthode des enveloppes pour toutes les personnes qui souhaitent commencer la méthode des enveloppes et qui ne savent pas trop comment s'y prendre, ou tout simplement pour les personnes qui ont déjà commencé la méthode, qui sont déjà avancées dans le processus et qui veulent des astuces ou simplement partager avec la communauté du budget des bonnes astuces, des bonnes pratiques pour aider tout le monde. Donc, cette vidéo sera consacrée à une grande question. Est-ce que la méthode des enveloppes budgétaires est faite pour moi? Alors, je me suis posé la question quand j'ai commencé la méthode des enveloppes. Je me suis dit, est-ce que vraiment cette méthode est faite pour moi? Et donc, on va voir ensemble plusieurs situations et si oui ou non, vous identifiez à l'une d'elles, auquel cas la méthode serait peut-être une possibilité pour vous à envisager pour gérer votre budget. C'est parti? Allez, première grande situation que j'ai relevée, c'était la sensation de perdre le contrôle de mon budget. Alors, ça veut dire quoi? En fait, quand j'ai commencé la méthode, il y avait une première raison, c'était que je me posais la question de mais où va mon argent? En fait, à la fin du mois, je n'arrivais pas vraiment à me rendre compte de où était passé mon argent. J'avais des revenus plutôt confortables à l'époque, hein, et donc je me disais mais comment c'est possible de ne pas avoir d'argent de côté? Où va mon argent? Tout simplement. Et en fait, je me suis rendu compte que je payais beaucoup, beaucoup, beaucoup en carte bleue. Et donc, en payant en carte bleue et en payant sans contact, je faisais plein de petites dépenses finalement, sans vraiment m'en rendre compte et sans réfléchir. C'était très facile pour moi de sortir la carte bleue et hop, je faisais un paiement par-ci, par-là. En fait, le problème, c'était pas mes revenus, c'était pas mes rentrées d'argent. Le problème que j'avais, c'était un manque de visibilité sur mes dépenses. Voilà. Et donc, grâce à la méthode des enveloppes, j'ai pu me rendre beaucoup plus compte dans quelle catégorie je dépensais mon argent. Et donc, il est apparu que je dépensais énormément dans la catégorie courses. Et oui, je pouvais faire entre 800 et 1000 euros par mois de dépenses liées aux courses. Donc, grâce à la méthode des enveloppes, j'ai réduit drastiquement autour de 400 euros mes dépenses mensuelles liées aux courses. Donc, j'ai quasiment diminué de moitié. Ensuite, deuxième grande situation. Là, c'est plus sur le fait de subir le budget. Donc, je vais mettre budget subi. Alors, en fait, qu'est-ce que j'appelle un budget subi? C'est un budget où vous vous retrouvez tout le temps à découvert, à la fin du mois ou au milieu de mois. C'est aussi des factures qui arrivent et vous ne pouvez pas les payer. Vous ne savez pas comment gérer les factures qui arrivent. C'est aussi dans le budget subi des rentrées d'argent qui arrivent au milieu du mois et finalement vos grosses dépenses sont plutôt au début du mois et du coup vous ne savez pas comment gérer l'argent. Donc moi, la difficulté vraiment que j'ai rencontrée dans cette catégorie-là, sur le budget subi, c'était pas tellement le découvert, c'était vraiment sur les factures. Voilà, comment j'allais gérer et comment j'allais réussir à payer mes factures. À chaque fois qu'une facture arrivait, je me disais: «Ah mince, la facture d'eau, j'ai pas pensé. J'ai oublié. Bon bah tiens, je vais piocher dans le peu d'épargne que j'ai pour payer la facture d'eau».
Ah, si j'avais su, j'aurais pas acheté telle ou telle chose, j'aurais dû économiser pour ça. Donc voilà. J'ai aussi fait face dans le budget subi à une baisse de revenus. Donc la baisse de revenus, c'est faite parce que j'ai changé d'emploi et mon conjoint également. Donc on a perdu à peu près 1 000 € au niveau de notre rentrée d'argent et on a aussi fait face à une augmentation des charges. Donc là, le problème avec le budget subi, c'est pas finalement un problème purement d'organisation, c'est un problème de priorisation. J'avais le problème de ne pas assez anticiper mes dépenses à venir. Et grâce à la méthode des enveloppes, je subis beaucoup moins, voire plus du tout le budget, parce que je sais que tout est anticipé. Alors, bien sûr, il y a des imprévus, hein, comme tout le monde, mais au moins, on arrive à gérer beaucoup plus facilement. Ensuite, troisième raison, et là, c'est l'une des raisons principales de pourquoi j'ai commencé la méthode des enveloppes. C'était la frustration, les privations. Donc concrètement, je limitais au maximum les sorties. J'évitais de sortir en fait de peur de dépenser, de dépasser mon budget. Je ne me faisais plus aucun plaisir. On fêtait plus les anniversaires. Noël, c'était réduit au strict minimum. Quand ma grande fille me demandait, par exemple, d'aller manger une pizza, bah, je lui disais non, ma chérie, on n'a pas les moyens. Et ça, je ne veux plus. Je ne voulais plus faire subir ça à ma fille et à ma famille, hein. Donc, j'ai décidé de mettre en place la méthode des enveloppes. Ça a été le facteur déclenchant, bien que voilà, la sensation de perte de contrôle, je l'avais, le budget subi aussi. Mais c'est vraiment cette sensation de frustration, privation qui a pris le dessus et qui m'a fait passer le cap. En fait, j'avais peur de pas pouvoir me le permettre. En gros, je disais, c'est pas pour moi. Mais c'est pas parce que je ne pouvais pas réellement, c'est surtout parce que j'avais peur de dépasser. Et au final, le budget était également subi. Grâce à la méthode des enveloppes, on peut s'autoriser à dépenser sans culpabiliser. Et c'est ça que j'aime dans cette méthode. C'est que si on a prévu de l'argent pour un anniversaire, je n'ai aucune honte à aller piocher dans cette catégorie-là parce que je sais que toutes mes dépenses sont déjà calculées et payées d'avance. Enfin, quatrième grande situation, c'est par rapport aux projets à venir. Les projets. Alors, là, par rapport à cette catégorie-là, donc ça peut être des projets divers, mariage, naissance. Donc moi, c'était le cas, hein, puisque j'ai un petit bébé de bientôt 7 mois. Donc les projets, voilà, c'est la sensation de ne pas avoir les moyens, plus couplé à j'ai pas d'épargne de côté et j'ai une naissance qui arrive. Ben, comment je fais? Donc ça peut être mariage, enfant, naissance, un achat immobilier. Vous avez envie d'épargner pour un futur achat, une voiture par exemple. Et en fait, vous n'avez rien de côté ou très peu. Donc dans les projets, je prends aussi en compte le fait de se créer un fonds de secours, un fonds de santé par exemple. Vous avez envie de mettre une épargne de côté pour quelqu'un, ça peut être aussi un membre de votre famille. Le but, c'est d'anticiper les dépenses. Le but, c'est de devenir plus autonome financièrement également. En fait, c'était surtout que j'avais envie de pouvoir construire quelque chose, avoir des projets. Donc là, on a des projets de partir en vacances, ce qui n'était plus arrivé depuis très longtemps, hein. Mais voilà, les projets reviennent et ça fait un bien fou.
La méthode des enveloppes permet, et c'est un outil qui permet de mieux s'organiser, d'anticiper et de créer de l'épargne. Voilà. Donc, dans toutes ces situations, donc, qui sont différentes les unes des autres, il y a un point commun, c'est qu'on veut à chaque fois reprendre le contrôle de notre budget. Donc en fait, la méthode des enveloppes, elle n'est pas spécifique d'une situation ou d'une personne. Elle est destinée à tout le monde, dans toutes les situations, peu importe les revenus. D'accord? Que vous ayez un revenu confortable ou un peu plus modeste, la méthode des enveloppes convient à tout le monde. Elle s'utilise de façon ponctuelle ou elle peut devenir, comme moi et d'autres, une méthode plus pérenne pour gérer son argent sur du long terme. Donc moi, ça m'a permis de visualiser les dépenses que je faisais. Ça m'a permis de moins subir mes dépenses et de beaucoup plus anticiper, par exemple, les factures annuelles. Je ressens beaucoup moins de frustration et de privation depuis que j'ai mis en place la méthode des enveloppes et on a des projets en cours. Donc maintenant qu'on a vu toutes ces situations, n'hésitez pas à me dire, vous, de votre côté, est-ce que vous vous reconnaissez dans l'une de ces situations? Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, ça pourra sûrement aider la communauté et les personnes qui hésitent à se lancer dans la méthode. Ou sinon, si vous voyez d'autres situations, mettez-le également en commentaire. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et surtout de s'entraider en toute bienveillance. C'est un vrai bonheur pour moi de faire ces vidéos tuto parce que je sens que voilà, il y a une réelle demande et donc un partage à réaliser ensemble. Je vous embrasse et j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo qui sera consacrée à où appliquer exactement la méthode des enveloppes. Voilà, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et à très vite.